Content de vous retrouver à travers ce nouveau numéro de Grand Mag. Tout de suite, les titres. Brazzaville, Pointe-Noire, vice-versa, les chauffeurs sont plus prudents qu'avant, vous le découvrirez dans le corps de ce magazine. Dégradation spectaculaire des avenues, inondation depuis plusieurs mois dans certaines rues et parcelles. Nous irons à Mawata, dans la zone dite Rex, pour un constat. Dans la rubrique « Que dit la presse ?» Fonchamat parlera de la probabilité de voir Vladimir Poutine, le président russe, en terre sud-africaine dans quelques semaines. Et puis notre cliché du jour est un homme politique et diplomate du Moyen-Congo, né le 16 août 1914 à Imfondo et mort le 14 mars 1973 à Pointe-Noire. Son nom illumine un collège d'enseignement primaire situé à Mawata, dans le 1er arrondissement émérite Patrice Lumumba. Si vous avez la bonne réponse et que vous nous suivez sur Internet via notre page Facebook NTI Média, n'hésitez de nous le dire en commentaire. Bonne continuation suivie. Dégradation spectaculaire des avenues, inondation depuis plusieurs mois dans certaines rues et parcelles. Un tableau malheureusement sombre que présente Mawata, notamment dans la zone appelée Rex. Le constat est aussi celui des commerçants chassés par la nature de leur lieu d'activité, sans oublier les habitants contraints de quitter leur domicile sans délai pour aller trouver refuge ailleurs. Maintenant, bien fait, Songa, Pali, Basika, maintenant, problème, il faut directement de salité. Dernier vous tournez il faut que somme hors de javel, chaque jour, sur la macuna baban. En fait, awa bet kina vanda kawa, mais agave le pan bet me se louer awa. Famille nous sommes vivre. Le pan bet kina kata réel, bet kina 5e parcelle réel. Ba locataire, nous souhaite me perdre ba me basika. Bet moi souhaite me basik, mais on kan filmer na kata réel masque qu'on paquet salité. Bon donc à l'aide ben ku dit qu'on la bet que veut dire na lenda. Bet un problème sunga donc bet na vivre donc vie moi bizarre. Donc des fois on doit aider les voitures pour passer donc j'aimerais que monsieur le maire puisse voir ça et régler le quartier. En plus ici il y a des gens pour sortir et c'est vraiment catastrophique. Même il y a des fois ici les gens qui tombent ici là que parfois on peut perdre une personne la nuit pour sortir. Rallier Brazzaville et Pointe-Noire était jusqu'à une certaine époque un casse-tête. L'avion n'était pas à la portée de tout le monde. Le principal moyen était donc le train. Il fallait encore accepter toutes ces caprices. Mais aujourd'hui, grâce aux innombrables bus qui font au quotidien la route nationale numéro 1, Brazzaville-Pointe-Noire devient un trajet plutôt simple à parcourir. Mais attention, prudence oblige. Brazzaville, 6h30, le bus prend son départ depuis l'agence de Mikalo, destination Pointe-Noire. Mais avant de se mettre sur le trajet, une prière s'impose, car bien des choses se sont passées ces derniers jours. Garde notre corps près de ton esprit et conduis-nous dans la paix jusqu'à ton arrivée et l'Éternel soit glorifié. Nous avons prié, Amen. Ici, tous sont hostiles à la vitesse, mais tant qu'on est encore dans la capitale, difficile de juger le chauffeur qui doit d'abord faire face aux embouteillages et à d'autres réalités d'une aussi grande ville comme Brazzaville, l'agglomération la plus habitée de tout le Congo. Kintele, Lifula et c'est parti, le bus sort enfin de Brazzaville. De la végétation, des plaines, des collines, de vastes localités sont traversées. Un paysage à couper le souffle qui finit par transformer ce trajet long de 510 km en une sorte de magnifique voyage touristique. Certains bus s'arrêtent à chacune des agences de leurs entreprises, d'autres non. Mais Kaï est presque devenu un arrêt incontournable. Les arrêts sont aussi commandés, ce qu'on appelle ici arrêt pipi ou ce que vous savez déjà. La vitesse, personne ne s'en plaint. Vitesse, ça va. Bah réglé, non? Ah, bah réglé. Mais par rapport à Makola, Inda, jusqu'à Mengo et puis Pointe-Noire, on y est. Le bus touche enfin à sa destination, alors que plusieurs regards interrogateurs sont braqués sur lui.
La rédaction du Grand Mag a suivi la quarantaine d'élèves engagés dans le concours interscolaire d'art oratoire, CISAO en sigle, qui pour sa 3e édition oppose 8 écoles privées de Pointe-Noire. L'épellation, l'épreuve de base qui a permis à ces jeunes pousses de prouver au jury et au public leur connaissance et leur maîtrise des mots français. Ils sont 44 pour être précis, tous de niveau primaire, à promouvoir et maintenir un bon usage de l'orthographe des mots, parfois pas facile pour certains. Il s'appelle E-R-E-P T-I-L-Y. À l'aise pour Stacy qui n'a éprouvé aucun problème lors de ces 2 passages. Problème, s'écrit P-R-O-B-L-E accent grave M-E, problème. Pareil pour Phila qui s'est déjà vue dans une fusée, direction l'étape d'après. Fusée s'appelle F-U-S-E accent aigu E. Moins glamour pour Mobutu qui n'a pas décroché le cœur de l'océan. Collier s'appelle C-O-L-I-E-R, collier. Perle Emmanuel, 9 ans et demi, qualifié en demi-finale, n'a caché sa joie. Je suis vraiment heureuse parce que mes parents ont voulu que je fasse ça et grâce à ça, ils seront fiers de moi et je pourrai avoir l'importance que mes parents soient heureux avec moi. Charlotte, élève de l'école La Nôtre, est venue soutenir sa sœur et contente pour cette dernière qualifiée pour la suite de la compétition. Je suis vraiment contente de ma sœur qu'elle a fait. Elle a fait vraiment beaucoup de travail à la maison, elle a bien répété, elle a fait tout. Donc elle s'est bien préparée ce matin, elle a répété, puis après, c'est pour cela qu'elle a réussi. King Patrick, secrétaire national du collectif Art Plume, sur le bien fondé du CISAO, dont il est le promoteur. Nous sommes en milieu scolaire, on ne parle que pédagogie, sciences physiques, mathématiques, mais pourquoi pas musique, pourquoi pas théâtre, pourquoi pas slam, pourquoi pas épellation, qui pousse aux jeunes d'aujourd'hui de faire des recherches, de découvrir, de faire des rencontres et de réfléchir de manière différente parce que à chaque fois qu'on fait une recherche, on trouve un nouveau point, un focus dans sa vie. Parce que quand on fait une recherche sur quelque chose, forcément on a appris quelque chose. Rendez-vous pris le 20 mai pour la phase éliminatoire des demi-finales. À l'international, l'ex-policier burundais Spiros Richard Agabimana cherche à devenir le premier député noir de Grèce. Sa victoire lors du vote du 21 mai serait historique en Grèce, où les migrants occupent rarement les postes officiels. Il avait été emprisonné au Burundi il y a à peine 8 ans pour avoir refusé d'ouvrir le feu sur des manifestants anti-gouvernementaux en tant que policier haut gradé de la police nationale. En sport, Coupe d'Afrique des Nations U23, le Gabon disqualifié. Et oui, ce jeudi 18 mai, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, CAF en sigle, a ainsi officialisé, sinon tranché dans ce litige en annonçant la disqualification du Gabon pour l'éliminatoire 2023 de la compétition, ainsi que sa suspension pour l'édition suivante de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF a confirmé que Floris Ndjave est bien né le 29 juillet 2003 et qu'il est donc éligible pour représenter sa sélection U23. Cependant, la Fédération gabonaise de football, la FEGAFOOT, a été reconnue coupable d'avoir malencontreusement inversé sa date de naissance avec celle d'un autre joueur lors de son enregistrement dans le système CMS de la CAF. Par conséquent, bien que le Gabon n'ait pas commis de fraude, il est sanctionné pour cette grave erreur administrative. La FEGAFOOT a d'ores et déjà annoncé qu'elle fera appel de cette sanction. Que dit la presse? Une question à la une, Franchamat. Est-ce que Vladimir Poutine fera le déplacement pour l'Afrique du Sud en quelques semaines? Difficile, Yann, de dire
si oui ou non il se rendra effectivement en Afrique du Sud. Alors, plusieurs interrogations sont placées ici et là. Midi Libre nous dit « Vladimir Poutine a prévu de se rendre en Afrique du Sud pour une visite diplomatique au mois d'août prochain. Souci pour le maître du Kremlin, mais pas pour les Occidentaux. Le président russe est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale, instance dont Pretoria est signataire. Poutine en prison, c'est en tout cas ce que souhaitent les adversaires du président russe à l'origine de l'offensive meurtrière contre l'Ukraine en février 2022. Un espoir qui est né il y a quelques semaines après que la Cour pénale internationale, CPI, a émis en mars dernier un mandat d'arrêt international contre le patron du Kremlin accusé d'avoir déporté des enfants ukrainiens. Alors, petite réflexion de la dépêche qui nous dit que les États membres de la CPI sont tenus, en théorie, de procéder à l'interpellation du président russe si celui-ci venait à pénétrer sur leur territoire. Or, l'Afrique du Sud fait bel et bien partie de la Cour pénale internationale et la ville de Durban doit accueillir au mois d'août prochain le 15e sommet des BRICS, un ensemble de pays qui regroupe l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine et la Russie. Alors, suivons maintenant ce développement de Géo.fr. Depuis mars dernier, le président russe Vladimir Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour transfert illégal d'enfants ukrainiens. Or, le maître du Kremlin est censé se rendre en Afrique du Sud en août prochain pour une visite diplomatique dédiée au 15e sommet des BRICS. Et il se trouve que l'Afrique du Sud fait partie des signataires du traité de la Haye. Le maître du Kremlin peut-il être arrêté? C'est la question que se pose Géo.fr. Dans un premier temps, les mandats d'arrêt permettent un renforcement de la coordination judiciaire entre les pays signataires du traité de Rome. En d'autres termes, si une personne fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et qu'elle se trouve dans un des pays signataires, les autorités de ces pays en question peuvent exécuter ce mandat d'arrêt à travers une arrestation. D'après maintenant le journal sud-africain Sunday Times, une commission spéciale a été créée par le président Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, pour discuter de ce mandat d'arrêt international et des obligations de son pays. L'Afrique du Sud, qui n'a pas condamné l'invasion de l'Ukraine, se retrouve dans l'embarras. Selon le média, les conclusions de cette commission sont formelles. Nous n'avons pas le choix de ne pas arrêter Poutine, indiquent des sources gouvernementales sud-africaines au Sunday Times. S'il vient ici, nous serons obligés de le détenir. Pour terminer, en coulisses, on s'active donc pour convaincre Vladimir Poutine de ne pas se rendre en Afrique du Sud, sauf si le pays quitte la CPI entre-temps, ce qui n'est pas si simple. Yann, voici l'essentiel de ce qui est dit dans la presse concernant la venue ou pas de Vladimir Poutine en Afrique et notamment en Afrique du Sud. Découverte à présent dans ce grand mag, elle s'appelle Astrid Mikoko. Sa spécialité, la gymnastique artistique. Et c'est maintenant, on la suit. Bonjour, je suis Astrid Mikoko, gymnaste artistique, rythmique, danseuse contemporaine, classique et contorsionniste, jongleuse de feu. C'est depuis toute petite que j'ai commencé à faire des pas de gymnastique quand j'avais 5 ans. C'est à l'âge de 12 ans, 13 ans que j'ai commencé à faire des mouvements gymniques quand j'étais en 5e. Et j'ai eu l'encouragement de mes profs, de mes parents aussi, malgré qu'ils ne voulaient pas. Mais je me suis entêtée à le faire. Et c'est de là qu'est née Astrid Mikoko, une gymnaste. Je ne peux pas dire le plus beau, mais j'ai des beaux souvenirs. J'ai eu des coachs, j'ai des profs qui m'ont encouragée dans la gymnastique. Et ça ne s'arrête pas là pour des souvenirs, ça va continuer. Et j'ai eu des médailles et des trophées. C'est ça ce que je peux dire, c'est ça qui est
les plus beaux souvenirs en fait. Je suis médaillée de bronze, non, double médaillée de bronze en national, en rythmique et en artistique. J'ai compéti en gymnastique artistique car ce sont deux branches différentes. Et on a aussi la gymnastique rythmique. J'ai pris les 3 dernières places. Donc, bon, comment je peux dire? Les 3 places, au fait, je peux dire. Donc, 2 places pour une personne. Grâce à mon art que j'ai pu rencontrer le président, ces derniers moments-là, lorsqu'il est arrivé ici pour inaugurer le truc du pétrole, là, le nouveau projet. Ouais. Et c'est là que le président nous a applaudi. C'est pas que moi, c'est tout le groupe Ganga Africa. Et Tobin a aussi été là. Et on a créé un groupe là où on est allé représenter un truc de contemporain, mais pas vraiment contemporain, parce que ce qu'on a eu à faire là-bas, c'était vraiment du lourd. Et tout le monde était content. Je peux dire le Premier ministre, le président et la Première Dame, elle était tout contente. Je m'entraîne tous les jours, sauf les samedis. Les dimanches, c'est comme des répétitions d'ensemble avec des gens que je ne connais pas. Donc je m'entraîne en plein air, à la plage. Et le reste des jours, lundi à vendredi, je suis au club. Juste situé à Tiétié, l'école primaire 30 mars. Et je m'entraîne tous les jours de 16h à 18h30. Donc j'ai au moins 1h30 de mes entraînements. Mais à la maison aussi, je m'entraîne. Mon plus grand rêve, il y a d'autres qui se réalisent déjà. Et ce que je souhaite, c'est aller hors du Congo, aller représenter mes couleurs et montrer au monde entier qu'il y a des gymnastes au Congo qui savent aussi faire ce que les Européennes savent faire, car nous ne sommes pas, on ne nous montre pas dans le côté là au fait. C'est rare de voir des gymnastes au Congo qui font la même chose que les autres aux pays européens. Namilili awa oke otikinga, si mama banzonanga ozala toujours présent. Mon cœur coule de sang et dans mes rêves je te vois. Namilili awa oke otikinga, si mama banzonanga ozala toujours présent. Mon cœur coule de sang et dans mes rêves je te vois. Merci. C'est la fin de ce grand mag, mesdames et messieurs, que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook et chaîne YouTube NTI Média. On se quitte sur le cliché du jour qui est Emmanuel Joachim Damongo Dadé. À la semaine prochaine.